Bonjour à tous, 231 000 téléspectateurs pour la troisième soirée de Mécano Express. Finalement, pour la chaîne, c'est pas si mal que ça. Je vous mets les chiffres à l'écran, à 10% près, ils font la même audience que Top Gear qui coûte une fortune à produire et qui était censé rameuter des millions et des millions de jeunes. Et comme disait l'un d'entre vous dans les commentaires, ça passe en début de semaine, les gens ont plus l'esprit au boulot, mais bon, le vendredi, ils sont déjà en week-end, donc est-ce qu'ils ont davantage envie de regarder la téloche? J'en suis pas persuadé non plus. Après, c'est un peu décevant quand même, parce que les Morlock Motors, c'est quand même une autre catégorie. C'est beaucoup plus intéressant que le Top Gear à la française. Ça montre aussi que les émissions automobiles, quelles qu'elles soient, je dirais, sur RMC, ça marche pas. Ça ne marche pas. Comme je l'ai déjà dit, je pense que la chaîne paye la mauvaise qualité générale de ses productions. Les gens ne boudent pas les programmes, ils boudent la chaîne. Alors que parfois, ils ont quand même de bonnes émissions. Mais bon, à chaque fois que je regarde les chiffres, c'est très rare qu'ils dépassent les 400 ou 450 000 téléspectateurs et les 2% de part de marché. Donc, il y a un problème. Lequel, je ne sais pas, mais il y a un problème. Alors, je sais, certains vont me dire qu'il faut regarder les chiffres des replays ou des visionnages sur le net, mais premièrement, il faut y avoir accès, et ensuite, ce sont des chiffres déclaratifs, donc qui peuvent être faux, contrairement à ceux que je cite, qui eux proviennent de Médiamétrie et sont des chiffres officiels pour des passages à la télévision. Bon, bref. Venons-en aux épisodes. Moi j'ai trouvé ceux de cette troisième soirée plus classiques, ils correspondent davantage à ce que l'on a pu voir dans les autres saisons. Il y avait du dynamisme, on voyait une bonne partie de l'équipe. D'ailleurs, en parlant de ça, si certains d'entre vous ont des nouvelles de Rosie, qui était quand même chef mécano et qu'on ne voit plus, n'hésitez pas à nous en parler. On voyait Michael qui galérait bien sûr. On a pu voir une sublime Corvette C3 première génération avec un Big Block 454. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est pas le meilleur moteur pour cette auto. Ok, il y a le prestige du Big Block et la bosse sur le capot, la grosse bosse sur le capot, mais il est lourd et je dirais même trop puissant, trop coupleux pour cette auto. La C3, c'est pas une référence en termes de tenue de route et au niveau des suspensions, c'est un bout de bois. Si tu envoies trop de watts, ça devient vite incontrôlable. Moi, je pense qu'un 289 un peu optimisé, c'est le meilleur compromis. Donc, moi j'ai beaucoup aimé cette troisième soirée et le moment phare et le plus touchant, bien sûr, c'était lorsque le DC-3 a fait son premier vol après travaux. DC-3 d'ailleurs, qui comme tous les avions de Michael est immatriculé aux USA et non en Allemagne et qui est au nom de Julie et non au sien. Je vous l'affiche à l'écran. Donc, est-ce qu'elle lui sert de prête-nom? Est-ce plus pratique pour lui juridiquement ou fiscalement? L'immatriculation aux USA, je comprends, au moins pour les contrôles techniques qui sont moins draconiens et onéreux. Fiscalement, c'est plus avantageux aussi. Mais pourquoi, au nom de Julie? J'en sais rien. Il aurait pu l'immatriculer au nom de l'une de ses sociétés américaines. Bref, j'ai trouvé ça assez émouvant, ce premier vol avec Michael qui reste au sol, et quelque part, il y avait une certaine justice, et ça a renforcé le côté émotionnel, puisqu'ils ont eu besoin de lui pour arriver à le faire démarrer. Le DC-3, c'est son bébé. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le dans les commentaires, mais moi j'ai retrouvé le Mécano Express que j'aime, avec du dynamisme, des galères, des catastrophes, l'équipe à Peterslar, de belles voitures, du kaki, même si on a plus vu Gunther se balader et râler que bosser. Bref, que du bon, et comme j'aime bien qu'il y ait un peu d'attente et de suspense, eh bien j'attendrai mardi prochain pour regarder la suite, revoir voler Air Olive, et passer une bonne soirée devant la télé. Salut à tous.